Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 8 mai, il est 11h15. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en passant par l'analyse technique de Bitcoin et on fera que Bitcoin parce que malheureusement, je n'ai pas mon setup et c'est beaucoup plus ennuyant pour tout simplement analyser les alts. Mais à partir de la semaine prochaine, je vous promets qu'on analyse toutes les alts que vous souhaitez en commentaire. Donc n'hésitez pas à les mentionner en commentaire, on regardera ça directement la semaine prochaine. N'hésitez pas également à liker la vidéo si le contenu vous plaît et également à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Donc pour revenir sur le trade que j'ai pris hier, je suis juste dégoûté parce que tout simplement j'avais short parfaitement le mouvement. C'était short parfaitement juste ici. Donc on le voit, hein, mon entrée était parfaite. Et en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais à RR de 1, je me suis dit, bon, bah, je vais BE. J'ai vu qu'il y avait une petite remontée, il y avait une chance de remonter. Et du coup, j'ai BE mon trade. Et en fait, c'était une bêtise parce que tout simplement, on est revenu me chercher. Juste là, on m'a fermé et derrière, on est reparti. Et donc ça, c'est bien dommage parce que du coup, je rate un RR de 3. Et donc voilà, c'est vraiment la connerie des fois de BE son trade et au final de juste laisser son risque comme prévu. Mais voilà, j'étais occupé, je faisais d'autres choses. Je suis actuellement à Milan, donc je faisais mes valises, etc. Donc bien dommage d'avoir BE ce trade, chose que je fais rarement. Voilà. Alors au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir simplement le stock de pétrole brut aux États-Unis. On va également avoir les résultats trimestriels de Airbnb et de Uber. Donc c'est très peu impactant sur les marchés. Donc voilà, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues dans les dernières 24 heures sur Binance. En revanche, si jamais on regarde sur ce qui s'est passé, bah en fait on a liquidé à peu près tout le monde. On est quasiment à l'équilibre et sachant que sur les derniers moves, on a quand même énormément de shorts qui se sont ouverts juste ici. Donc juste là, on a pas mal de shorts qui se sont ouverts. Autrement, tous les longs qui s'étaient ouverts, donc juste là, en fait, juste là, donc ce qui explique tout simplement le short moi que j'ai ouvert, parce qu'on voit clairement les fundings monter énormément, l'open interest montait également, et en fait tout simplement bah, dans cette zone il y avait énormément de personnes qui avaient long, donc bah, c'était normal de venir chercher les dessous ici. Chose que j'aurais dû tout simplement voir, c'était voilà, on aurait pu revenir chercher un tout petit peu plus haut et derrière pouvoir redump. Et c'est ce que je pensais faire, je pensais re-rentrer au-dessus. Mais voilà, on s'est fait BE, c'est comme ça, et c'est la vie. Il y aura d'autres trades, il n'y a pas de souci. Donc si jamais on regarde ça, hein, tout simplement, dans les derniers, depuis 7 heures ce matin, il y a tout le monde qui est en train de short ce marché. Les gens arrivent un peu tard parce que le short se prenait beaucoup plus haut, donc dans cette zone-ci. Et donc là, ils sont en train de short. Donc on pourrait potentiellement avoir un rebond à venir, étant donné qu'on a liquidé quand même pas mal de longues. Et vous allez voir quand même qu'il reste un petit peu de liquidation à venir chercher, mais on n'est pas loin quand même d'un bottom pour moi. Si on regarde sur une semaine, on a pas mal de liquidations qui se sont formées juste ici. En revanche, celles-ci ne sont plus d'actualité. C'est plutôt sur 3 jours et 24 heures qu'il faut qu'on regarde donc les liquidations. Si jamais on se met sur 3 jours, on a pas mal de liquidations à la baisse à venir chercher autour des 61 500, 61 000, autour des 61 500, ouais. Et si jamais on regarde sur 24 heures, donc il y a énormément de liquidation à la hausse, il faut le préciser, et si jamais on regarde sur 24 heures, on a un petit pic de liquidation à venir chercher autour des 61 600, 61 800. Donc ça serait pas impossible de refaire un dernier dump et ensuite de pouvoir venir liquider et potentiellement rejoindre les 65 000 $. Et ensuite on verra ce que les datas nous annoncent parce qu'on pourrait avoir un setup plutôt sympa à ce moment-là. Au niveau donc de ce que font les whales, on a des particuliers qui sont en blanc ici, qui sont en train de paniquer, ok, ils sont en train de vendre tout ça, ils sont en train de se dire ok on va aller à 52, on va aller à 46 et ça y est c'est fini, le bull run on n'en aura pas. Par contre les whales eux ce qu'ils font c'est qu'ils sont en train d'accumuler tout ce mouvement, on a juste une toute petite vente ici, donc on a eu sûrement une prise de profit ou autre, mais voilà on a les whales qui eux ne paniquent pas et je pense que c'est les whales hein, qui nous indiquent le marché, c'est pas forcément les retails ni les micro whales qui elles ne font strictement rien, elles sont à l'équilibre. Donc si on regarde techniquement, donc je vais pouvoir enlever ça. Donc là c'était dommage, mais bon, voilà, je l'enlève, comme ça on n'en parle plus. Si jamais on regarde ça, il y a plusieurs trendlines, en fait il y en a trois. Tout
tout simplement parce que c'est plus ou moins précis, toujours une trendline. Mais voilà, on a cette trendline qui pourrait potentiellement nous servir de retest, étant donné qu'on la break. On la reteste une fois, deux fois, trois fois. Donc à chaque fois, c'est un retest mais on reste au-dessus de cette trend. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'on a potentiellement une entrée à tenter juste ici. En revanche, il va falloir faire plusieurs entrées, je pense, parce que il est fort probable qu'on revienne chercher cette zone-ci. On a un FVG, donc c'est un creux dans la value. On a énormément, à mon avis, de chances de venir chercher cette zone-ci qui se trouve entre les 60 459 et les 59 166 dollars. Je pense que on n'est pas à l'abri de faire un mouvement comme ceci et pouvoir ensuite repartir fortement à la hausse. Maintenant, il va falloir que ça tienne. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me tenter un tout petit long là, parce qu'on a vraiment des liquidations, si on regarde, qui sont juste en dessous. Je mets mon indicateur, vous voyez, elles sont juste là. Donc, si jamais on voit des liquidations ici, ça veut dire qu'il y a énormément de chances de venir les chercher. Donc, potentiellement, on fait un truc comme ça, on vient chercher le dessous de cette mèche, juste ici, et derrière, on repart. Donc moi, ce que je vais faire, c'est première entrée, juste ici. Donc sur un trade, ça va être un RR, à mon avis, de 2 ou 3 pour venir chercher les 72 000 dollars pour une entrée ici. Donc entrée ici avec un SL juste dessous, donc autour des 58 300 dollars, juste sous la zone OTE, parce qu'on n'a plus grand chose à venir chercher si jamais on allait dessous. Et si jamais on commence à casser ça, bah, c'est tout simplement pour venir chercher ça. Et donc potentiellement, hop, je vais retirer l'indicateur parce que ça sera plus propre, et potentiellement donc venir chercher les, si jamais je me mets en 4 heures, les 55 000 dollars, étant donné que si jamais, alors il est mal tracé, là il n'était pas là, normalement mon Fibo, il était ici, voilà, oups, c'est pas ça que je voulais bouger, voilà, si jamais je prends ça, et qu'on le met tout en bas, ok, du mouvement, on a quand même le premier arrêt qui se situe autour des 55 000 dollars, donc c'est pas impossible si jamais on commence à break, donc à break la zone OTE, de venir chercher les 55 000 dollars. Et là, il y aura également une zone de longue à DCA tranquillement. Donc voilà, moi je vais commencer à long progressivement autour des 61 600 dollars, 61 500 dollars. Et donc toujours avec un SL autour des 58 200, 58 300. Et je reprendrai une nouvelle entrée si jamais on commence à dump entre les 60 469 et les 59 151 dollars. Donc je pense on a des chances de venir faire un truc comme ça. On revient ici, on revient chercher la zone OTE donc de tout le mouvement. Alors est-ce qu'elle est bien tracée? Je vais juste vérifier ça. Oui, elle est bien tracée. Donc on revient chercher la zone OTE de tout le mouvement entre les 66 600 dollars et les 69 396 dollars. Donc il faudra voir à ce moment-là ce que font les gens. Si jamais ils sont en train de short, bien sûr qu'on ira plus haut. Si jamais ils sont en train de long en pensant qu'on va à la TH, bien sûr qu'on ira beaucoup plus bas. Donc à voir. Voilà, moi c'est le plan pour le moment. Donc il y a deux plans. Soit on fait un rebond comme celui-ci, soit on fait un rebond et donc là on rebondit un tout petit peu et derrière on redump là-dedans, on vient chercher et là on peut repartir et au minimum on vient chercher cette zone. C'est ce que je pense. Je pense qu'au minimum on peut revenir chercher donc les 66 à 69 000 dollars, 69 500. Et ensuite, on verra, selon les datas, ce que font les gens, parce que ça serait très clean de faire quelque chose comme ceci pour tout simplement venir potentiellement target un ATH. Donc derrière, pouvoir tout simplement target au moins les 80 000 dollars. Donc on verra. Voilà, ça suit le plan. Si jamais on se faisait SL, il y aura une autre entrée à prendre autour des 55 000 dollars avec un SL, donc sous cette trend. À mon avis, ça peut être dangereux quand même de mettre un SL là-dessous. Mais voilà, à mon avis, on pourrait mettre un SL autour des 48 000 dollars. Ça fait vraiment de la marge, je vous l'accorde. Mais voilà, on est dans un marché actuellement qui est très volatile. On n'est plus sur des volatilités de 100 dollars à la journée, on est plus de la volatilité de l'ordre de 1000 dollars. Donc voilà pourquoi les SL sont beaucoup plus élevés. Et puis voilà, tout simplement, bah voilà le plan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain autour de la même heure, vers 9 h. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous.